Bonjour, je m'appelle Michel Geffroy et je viens vous présenter la nouvelle méthode de Belin Pop-up, une méthode d'apprentissage de l'anglais en primaire. Nous sommes deux auteurs, professeurs en exercice. Sophie Gaboreau est professeure des écoles en charge d'un CE2 et enseigne l'anglais sur les autres niveaux. Pour ma part, je suis professeure de collège, mais je suis intervenue en primaire pendant une quinzaine d'années, ce qui m'a sensibilisée à la liaison entre le primaire et le secondaire. Notre objectif avec Pop-up est de proposer une grande diversité d'activités ludiques, plaisantes, afin de motiver les élèves et de les rendre acteurs de leur apprentissage. Elles sont principalement basées sur la pratique orale, mais travaillent également les 5 activités langagières. Nous avons été attentives à être en conformité avec le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues, et bien entendu les programmes officiels. Voici le premier manuel de la collection Pop-up. Nous allons suivre les aventures de deux petits Anglais, Sue et Sam. Ils vont rencontrer notre héros venant de la planète Schmott, Captain Yellow. Nous allons également rencontrer leurs amis, leur famille et leurs animaux, Joker et Hoppy. Tout sur Terre est surprenant pour Captain Yellow. Il va donc être amené naturellement à poser beaucoup de questions pour connaître les couleurs, le nom des objets, des animaux. Dans la toute première leçon, nous commençons par montrer aux élèves qu'ils connaissent déjà beaucoup de mots anglais, que certains sont transparents comme dans cette image, mais qu'ils doivent en apprivoiser les sons. Le manuel est divisé en 10 actes. Chaque acte est réparti sur 2 doubles pages contenant 4 stages qui établissent une progression dans l'apprentissage des structures et du lexique. Voici la première double page de l'acte 4. Les objectifs sont toujours annoncés. Ici, il s'agit de découvrir des noms d'animaux, de manipuler les yes-no questions et les réponses courtes, et de connaître quelques adjectifs. La première activité est appelée le warm-up. Elle permet d'introduire le lexique nouveau. Le professeur peut en complément introduire à l'aide des flashcards. Les élèves écoutent l'enregistrement et pointent sur l'image afin d'identifier les mots. Puis ils les répètent pour se les approprier. What is it? It's a cow. Ensuite vient le story time. Les élèves commencent par écouter livre fermé. Puis on leur demande ce qu'ils ont repéré. Des noms, des mots isolés, des bruitages, ce qu'ils ont compris déjà de l'histoire. En général, les épisodes ne sont pas dénués d'humour, ce qui plaît aux enfants et aide à la compréhension. Ils réécoutent ensuite en suivant les images et commencent à construire du sens. À chaque fois, le professeur note au tableau ce qui a été compris en anglais. Come on, Captain Yellow. Let's visit the farm. Great! Listen! Listen! What is it? It's a dog. Oh! Good morning, dog. No, this isn't a dog. It's a cat. Okay, a cat. Look, Captain Yellow, and listen. What is it? Is it a cat? No, it isn't. It's a cow. This is a pig. And this is a duck. L'activité suivante est un chant, c'est-à-dire un travail sur les sons et le rythme. On peut le réaliser en chorale ou diviser la classe en groupes. Ici, on va installer la structure yes-no question, réponse courte. On peut partager la classe en 2. Un groupe pour la question, un groupe pour la réponse. Yes, it is. Yes, it is. Oink, oink. Is it a pig? Yes, it is. Yes, it is. Viennent ensuite d'autres activités manipulant les mêmes structures et une tongue twister, une façon amusante de travailler les sons. Ici, on se focalise sur le « i » court. Le deuxième stage est construit sur le même schéma avec la deuxième partie de l'histoire. Un autre chant, une activité et un travail de discrimination auditive. Chaque stage se termine par une trace écrite à trouver dans le guide pédagogique.
Le Stage 3 s'appelle Remember and Learn. Il s'agit de rebrasser les connaissances et les compétences vues dans les Stages 1 and 2 par le biais d'activités variées et ludiques. Au préalable, le professeur aura fabriqué la tirelire Belle et Pégué et l'aura remplie grâce aux questions trouvées dans le guide pédagogique. Quand les élèves sont capables de répondre, le professeur tamponne le Passport to English qui leur donnera leur certificat de fin d'année. Le Stage 4 est consacré au project et à une chanson. Chaque acte se termine par un project à réaliser, l'objectif étant que les élèves s'approprient les acquis en fabriquant quelque chose. Ici, dans l'acte 4, nous proposons la réalisation d'un dé. Libre à vous de fabriquer le dé dans un travail transdisciplinaire de géométrie ou bien d'utiliser le matériel tout prêt. La matrice du dé est à photocopier dans le guide pédagogique ainsi que les étiquettes. Il permet de réinvestir les yes-no questions, les réponses courtes et les WH questions. Is it a dog? Yes, it is. Is it a dog? No, it isn't. What is it? It's an elephant. Voici d'autres exemples de réalisation. Un calendrier perpétuel pour le rituel de la date et de la météo, une carte d'invitation à un anniversaire, une carte d'identité, des masques et une marotte de Guy Fawkes. Parmi les objets à fabriquer, il y a également une série de mini-books à réaliser lors de l'étude de la civilisation. Ces pages, portant sur des thèmes typiquement britanniques, ont été volontairement dissociées des leçons car la civilisation n'est pas forcément étudiée par le même intervenant. En voici quelques exemples. Elles portent aussi bien sur la géographie que sur l'histoire, le petit déjeuner traditionnel, les fêtes en Grande-Bretagne et en Irlande. Les mini-books permettent de rassembler les notions vues à cette occasion et les élèves en général adorent en faire la collection. Chaque acte se termine sur une chanson. Il peut s'agir d'une chanson traditionnelle, comme ici. Mais certaines ont été créées spécialement pour Pop-Up. Elles sont toutes interprétées par des enfants anglais. Vous en trouverez une version chantée et une version karaoké sur le CD. Parmi les outils dont vous disposez, outre le manuel, vous trouverez une série de 96 flashcards. Des posters avec au recto les images des story times et au verso l'illustration de grands thèmes lexicaux. Un autre outil essentiel de la méthode Pop-Up est le guide pédagogique. Nous avons été très soucieuses de proposer un guide clé en main qui vous permette de gagner du temps. Vous y trouverez nombre de conseils pratiques, suggestions d'activités variées, explications, fiches toutes prêtes à photocopier, évaluations et fiches de compétences. Nous proposons également dans les fiches à photocopier des exercices à 2 niveaux de difficulté, ce qui vous permettra d'adapter votre enseignement à vos élèves, si vous avez des élèves dyslexiques par exemple, ou une classe à double niveau. Pop-Up vous apporte tous les outils dont vous avez besoin. Manuel, CD audio, flashcards, posters, guide pédagogique, manuel numérique, documents téléchargeables. Et nous sommes persuadés que Pop-Up deviendra pour vos élèves ainsi que pour vous un moment de plaisir partagé dans la pratique de l'anglais.